Hélène, qu'est-ce que le bonheur? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le bonheur. Je pourrais parler de la joie. Euh, le bonheur, je n'arrive à m'approcher de ce mot que justement par, par la joie. C'est-à-dire par quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Mais le bonheur comme une sorte d'état, bien sûr que c'est un thème, hein, ça a été le thème révolutionnaire. C'est-à-dire que, et ça c'est magnifique, c'est-à-dire se dire qu'il y a eu un siècle, le XVIIIe siècle, où on a commencé à rêver de bonheur, à se dire que le bonheur pouvait exister dans la société, que, bon, moi je pense que ça ça commençait à se dire, ou à s'espérer, ou à se rêver, comme le contraire du malheur. C'est-à-dire sortir de l'avilissement, de l'asservissement, de l'inégalité, enfin tout ce qui justement a semblé arriver avec la Révolution française. Hein, bon. Mais aujourd'hui, si tu me demandais ce que c'est que le bonheur, non. Moi je pense seulement que c'est la différence, c'est le sentiment, c'est plutôt le sentiment de l'évasion, c'est-à-dire avoir échappé à une catastrophe, avoir échappé à un malheur, à une fatalité. Bon, ou alors on peut penser bien sûr à des moments de bonheur. Hein, parce qu'il y a des moments de bonheur. Toute naissance, lorsqu'elle est désirée, est un moment de bonheur. Hein, avant que ensuite la réalité s'abatte sur le bonheur. Bon, j'ai pas grand chose à en dire. Alors, sauf justement sur ce fond un peu comme ça de théologie négative. Hein. C'est ce à quoi ça échappe qui fait le bonheur. Et alors, le bonheur, enfin le malheur de l'un fait le bonheur des autres. Est-ce quelque chose de purement artificiel entre humains? Ça relèverait alors d'une réflexion politique. Mais est-ce que ce serait du bonheur? C'est-à-dire, est-ce que, moi j'appellerais pas ça du bonheur. Le fait que tout le monde profite du malheur, ça c'est un fait politique mondial. Hein, voilà, il y a certainement d'abord il y a une mondialisation du malheur, et je peux pas dire qu'il y a bon, mais est-ce que ça produit du bonheur? Je ne le crois pas. Ça produit du profit. Et est-ce que le profit c'est du bonheur? Je ne le crois pas. Je crois pas. Enfin bon, les profiteurs qui évidemment sont les grands exploiteurs de l'univers, est-ce qu'ils sont heureux? M'étonnerait. Ils ne savent pas, en tout cas, vivre autrement que dans la jouissance du profit. Mais je ne sais pas si ça s'appelle le bonheur. C'est plus comme une toxicomanie quelque part peut-être. On pourrait dire ça. De toute façon, bon, ils ont moi je pense que ce sont des incroyants. C'est-à-dire ce sont des gens pour qui la vie, ou que le but, les fins de l'homme, ce serait justement le profit. Il y a plein de gens qui sont comme ça. C'est-à-dire vite jouir, beaucoup. Bon. Mais moi j'appelle ça le malheur. Hein. Ne viens-tu pas de décrire un petit peu l'Occident? Oui, mais pourquoi tu crois qu'il n'y en a pas en Asie des... Mais que penses-tu par exemple du coefficient de bonheur au Bhoutan? Voilà qu'ils utilisent ça comme PIB par exemple. Ah, tu veux dire le PIB simplement ou quoi? Le PIB, Ah, les gens qui disent qu'ils sont heureux? Non, au Bhoutan, ils ont un coefficient de statistique d'analyse de la population pour la richesse du pays, qui inclut aussi le coefficient de bonheur, de temps libre, des choses. Alors que nous, c'est que justement les chiffres, le profit, le PIB. Ben, je trouve que c'est intéressant comme version, mais si tu demandais ça en France, ça ne marcherait pas. C'est des questions culturelles, ça. C'est-à-dire qu'il y a dans certains pays, alors prenons le Tibet, peut-être qu'au Tibet, ils te diraient qu'ils sont heureux. Pourquoi? Parce que dans la mesure où, alors que évidemment, bon, il manque de ce qui est élémentaire, c'est-à-dire de la liberté, ils pourraient très bien te dire qu'ils sont heureux dans leur adéquation à leur foi dans un bouddhisme. Voilà, bon. Mais moi j'ai répondu effectivement dans une tradition où on interroge
le mot de bonheur dans l'histoire de la culture européenne, par exemple, ou occidentale, effectivement. Alors, souhaiter du bonheur à quelqu'un, c'est une utopie, quoi. Ouais, mais quand on souhaite du bonheur à quelqu'un, en général, à mon avis, on lui souhaite surtout du non-malheur. Alors bien sûr, quand quelqu'un se marie, on lui souhaite, etc. Mais ça, c'est le côté féerique. Hein. Et bien sûr que c'est normal. Hein, si, voilà. On souhaite du bien aux gens qui s'embarquent dans une histoire dont, si maintenant on arrêtait la scène et on disait, bon maintenant disons la vérité, qu'est-ce que vous croyez ? Est-ce qu'il va y avoir bonheur ? Mais personne ne va le dire, puisqu'on n'en sait rien, et que les gens qui arrivent, enfin qui font un long parcours dans la vie sans malheur, bon, je crois que ça n'existe pas. Et quand on souhaite du bonheur à quelqu'un, en fait, réellement on lui souhaite du non-malheur. Comment définir le malheur ? Est-ce l'heure du mal ou est-ce... Oui, c'est pas une mauvaise idée de dire ça. Oui. Le malheur est je veux dire qu'il est beaucoup plus facile à décrire. Hein. Il est tellement plus fréquent, voilà, il produit tellement de scènes, d'images. Mais d'abord, je pense que l'histoire des hommes, c'est l'histoire de leur rencontre avec... ça, c'est justement, tu vois, dans Gilgamesh. L'histoire de Gilgamesh, qui est une histoire absolument sublime, c'est l'histoire d'un héros magnifique qui découvre, qui a un amour fou pour son frère d'alliance, Enkidu, et il lui arrive de découvrir la mort. Alors que voilà, c'est là alors qu'avant il n'y avait pas, voilà. Parce que c'est une autre civilisation, hein, c'est un autre monde. Et Gilgamesh se dit, ah ben non. Alors découvrant la mort, qui est un phénomène inouï, il est décidé à aller la combattre. C'est-à-dire qu'il va traverser le monde entier, l'histoire entière, pour aller chercher Enkidu qui lui a été enlevé par la mort. Voilà. C'est une histoire absolument sublime. Bon. Moi je pense que c'est ça. C'est la rencontre avec la mort, que les gens ne font pas tout de suite. Parfois, enfin je veux dire, il y a des gens qui la rencontrent tardivement, et d'autres, au contraire, assez tôt dans leur existence. La vraie mort, hein, pas la mienne, parce que ma mort n'a aucune importance. D'abord, je ne la vis pas, et puis, bon. Mais la mort de quelqu'un de cher, qui est la leçon, hein, la leçon donnée aux êtres humains, c'est-à-dire la leçon de la finitude, c'est quelque chose qui, je dirais, qui est interminable, parce qu'on la rencontre, mais c'est sans fin. Et puis, c'est vraiment une perte. C'est vraiment une immense perte. Alors, de toute la vie qui précède l'événement de la mort, c'est une perte d'une partie du corps, de l'âme, enfin bon. Et ça, personne ne peut s'en remettre. Entre à ce moment-là, dans l'histoire, dans le corps, la blessure. Et la cicatrice, qui n'est que l'écriture de la blessure. Bon, voilà, ça c'est le malheur. Et alors là, il y a des milliers de formes, hein, des milliers. C'est-à-dire qu'il y a celui de l'enfant qu'on a perdu, de l'amant, de l'amante qu'on a perdu, du parent qu'on a perdu, à condition qu'on l'ait en soi. Hein, parce que si on perd quelqu'un qui n'est pas précieux, on ne perd rien. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment perdre du moi. Puis il y a toutes les formes qui ont été inventées successivement dans l'histoire. Les formes de cruauté.